L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, en abrégé OIDH, qui œuvre pour la promotion, la défense et la protection des droits humains, a organisé une conférence de presse ce jeudi 21 juillet 2022 à son siège dans la commune de Cocody. Une conférence de presse pour réaffirmer son rôle de citoyen, celui d'être la voix des sans-voix qui assistent impuissamment à la dégradation du pouvoir d'achat des Ivoiriens. Le récit de Philippe Zabo. Face à la démission de la société civile ivoirienne, face au silence coupable des intellectuels et face à l'apathie des partis politiques ivoiriens toutes tendances confondues, l'OIDH est monté au créneau le temps d'une conférence de presse pour crier son ras-le-bol à propos de la situation sociopolitique et économique de la Côte d'Ivoire, son avis sur la cherté de la vie. On se rend au marché, on s'est rendu au marché, dans les supermarchés, mais tout a augmenté. C'est extraordinaire et c'est faramineux. On voit, bien sûr, il y a des contrôleurs de prix qui sont là, mais aussitôt qu'ils sont repartis, les gens remettent les prix. Nous tous, nous vivons dans ce pays-là. Et nous savons que, une fois que des prix ont augmenté, il est difficile que ces prix-là redescendent. Voilà la réalité des Ivoiriens. Les transports ont augmenté par endroits. Alors, sur l'explication qui nous est donnée, que c'est la crise en Ukraine, etc., on veut bien le croire. Le phénomène est mondial. On est d'accord. Mais la réponse qui est donnée par chaque pays, ça, ce n'est pas mondial. Donc, en tant que citoyen ivoirien, la relation que nous avons avec les autorités, c'est laquelle? Une relation de détenteur de droits que nous sommes et le gouvernement débiteur d'obligations. Nous ne demandons qu'à bien vivre dans notre pays. À la limite, excusez-moi de dire ça comme ça de manière crue, on n'a même pas envie de savoir ce qui se passe en Ukraine. On n'a pas envie de savoir où est-ce que les prix ont augmenté, où ils n'ont pas augmenté. On demande juste à bien vivre chez nous. Et là, on est plus à l'aise à parler de ça parce que c'est une question qui n'a pas de connotation politique. Il n'y a pas de cherté de la vie pour RHDP. Il n'y a pas de cherté de la vie pour FPI, il n'y a pas de cherté de la vie pour PPACI ou je ne sais quoi. Après avoir affirmé son engagement citoyen, 7 points ont attiré l'attention du président de l'OIDH. Ce sont le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, la rencontre des 3 grands leaders, le sort des 49 militaires arrêtés au Mali, le coût de la vie en Côte d'Ivoire, les échecs scolaires, les inondations en Côte d'Ivoire et l'opération Main propre initiée par le gouvernement. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Morceau choisi. Les inondations. On sera très bref là-dessus. Pour dire que, là encore, il y a quelque chose qui semble ne pas aller. Et c'est cette façon. Et en le disant, ce n'est pas le régime-ci que nous critiquons. Les inondations, ça a commencé depuis l'ancien régime. Et nous regardons la continuité de l'État. Mais quel est donc ce pays-là qui prend l'habitude de réagir après coup? Après cette conférence de presse, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme attend désormais jouer pleinement son rôle d'éveilleur de conscience.